salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'intitule ce thème-là de ce matin, 11 février 2024. Le Seigneur nous enseigne sur ce thème. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Vous avez entendu? Alors, c'est une parole que vous allez trouver dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 9, du verset 15 au verset 23. Comme vous le savez, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction pour toujours. En effet, la Bible dit, dans le psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs des Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Jésus-Christ dira plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous êtes bénis du simple fait que vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Vous devez savoir ça. Ne pas aller dans son église, cesser d'aller dans son église, c'est se priver de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Dieu utilise les églises pour parler par son Fils Jésus-Christ. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes. La Bible dit maintenant, il nous parle par le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il a ajouté que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous êtes bénis. Mais pourvu que vous mettiez en pratique ce que Dieu vous dit. Arrêtez de violer la parole de Dieu. Arrêtez de vous mettre au-dessus des Écritures. En voulant vivre selon l'esprit du monde, en voulant vivre comme vous voulez, le chrétien ne peut plus faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a une contradiction entre le désir de l'esprit et le désir de la chair. Jésus lui-même, quand il a été présenté au temple, on a dit que cet enfant est né pour servir de signe de contradiction. Il est venu pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Donc la Bible nous contredira toujours. La Bible sera toujours une contradiction de nos coutumes, de ce que nous avons appris à l'école. Et lorsque vous décidez de choisir d'obéir à la parole de Dieu, vous portez votre propre croix. Amen. Donc vous décidez de prendre votre croix pour que Dieu non seulement vous bénisse dans cette vie, dans ce siècle, mais qu'il se souvienne aussi de vous au temps où il décidera que votre vie sur la terre s'arrête. Amen. Je disais hier à mon épouse, après cet accident, que je vais vous expliquer, je lui dis, les médecins ont décidé qu'on va réduire la fracture en salle d'opération. On va m'appliquer l'anesthésie générale. Et vous savez vous-même que quand on applique l'anesthésie, il y a des dangers. On peut perdre la vie dans la salle d'opération. Et je lui dis, mais si c'est le Seigneur qui veut que je parte maintenant, c'est très bien, occupe-toi de mon fils. Oh, il ne faut pas dire ça. Dis-moi, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je suis prêt à partir au temps que Dieu a fixé, parce que ma vie sur la terre, j'ai la vie en vertu de la promesse que Dieu nous a faite. Comme il a ressuscité Jésus-Christ des morts, il nous ressuscitera des morts. Donc, mourir pour nous en Christ, c'est un gain. Amen. En même temps, la Bible nous promet que nous ne mourrons pas sans avoir vécu
les œuvres de Dieu pour les raconter. Amen. Dieu veut faire des œuvres dans ta vie pour que tu les racontes à d'autres, qu'ils croient, pour que beaucoup d'hommes et de femmes, de toutes parts, de toutes tribus, de toutes langues, par ta vie, par ton témoignage, puissent changer de cœur et de comportement. Amen. Mais si tu veux être comme une fille mondaine, qui s'habille comme elle veut, qui sépare, du verbe séparer, comme elle veut, mais tu vas amener qui à croire au Père? Parce que Jésus-Christ est venu révéler le Père. Le Père a révélé le Fils, et tout ce que fait le Fils, c'est révéler le Père à ceux qui croient en lui. Amen. Et d'ailleurs, il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne le lui révèle. C'est Dieu, le Père, qui nous convainc que son Fils est le chemin, la vérité et la vie. Amen. J'avais pris la décision à laquelle j'ai pensé depuis longtemps de faire un voyage. Et donc, j'ai parti avec mon épouse et mon fils. Puisqu'on a veillé de prière le vendredi, nous étions ici pour prier pendant un temps. Et moi, je suis allé dehors, j'ai circulé dans la parcelle, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui veux que je voyage ou pas? Je voudrais voyager, mais dis-moi ce que toi, tu penses. Ai-je décidé de voyager selon ma volonté ou c'est toi? Nous venons de lire avec vous que les enfants d'Israël, au jour où ils ont dressé les temples, disons les tabernacles, la tente de la rencontre, qui était transportable, hein? Le jour où ce tabernacle a été dressé, la nuée a couvert le tabernacle. Et la nuit, elle était semblable à un feu. Et le jour, c'était la nuée sur le tabernacle. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ne faisaient aucun pas si la nuée ne se déplaçait pas. Amen. Si la nuée restait un an, ils restaient là. Ils obéissaient au commandement que l'Éternel leur avait communiqué par Moïse. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez si vous décidez de marcher avec le Seigneur. Il fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Si vous comprenez ce principe-là, vous serez très heureux. Et tous les événements qui arrivent dans votre vie, vous les comprendrez comme étant l'œuvre de Dieu pour votre bien. Donc nous aussi aujourd'hui, Dieu nous a donné le Fils. Et le Fils nous a donné le Saint-Esprit. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous rappeler ce qui a été dit. Nous enseigner la parole de Dieu. Nous consoler à travers les Écritures. Nous amener à vivre de manière à être agréable à Dieu en obéissant aux commandements. Amen. Les commandements, c'est la parole de Dieu. Amen. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Prenez la décision désormais de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit et vivez de manière à ce que Dieu trouve son plaisir en vous. Ne discutez pas avec la parole de Dieu. Il y aura des prophètes, entre guillemets, des apôtres, tout ce monde-là, qui vont vous déformer les Écritures. Parfois, ils remplacent les Écritures par leurs principes à eux. Alors que la Bible dit, tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc c'est pourquoi j'ai prié Dieu, je peux partir ou pas? Probablement que Dieu m'avait répondu, je n'ai pas discerné. Et le matin, j'ai envoyé les frères Alpha m'acheter des petits cadenas. Et je lui ai expliqué qu'il fallait acheter les plus petits. Quand j'arrive à Galaxy, je prends ce qu'il m'a acheté, mais avant de démarrer, je vérifie, je vois que ça ne va pas entrer. Donc je suis descendu, je l'ai appelé, j'ai laissé tout le monde dans la voiture, je suis allé là-bas.
Et quand j'entre avec ça en main, ce qu'il avait acheté, les Libanais et les Congolais qui sont là ont commencé à m'interpeller. J'ai dit non, monsieur, je suis très pressé. Je viens pour changer ce que j'ai acheté. Il m'avait apostrophé très mal d'ailleurs. Quand je me retourne pour leur parler, je glisse. Et ça s'est passé très vite. L'explication que nous avons, c'est que les carreaux dans ces shops n'ont pas d'antidérapant. Ils sont glissants. Puis les souliers que j'ai portés sont aussi glissants. Ça, c'est l'explication humaine que nous pouvons donner. Mais au-delà de ça, il y a une explication spirituelle. Tous les combats dont Dieu nous a parlé dernièrement, Dieu nous a dit, j'ai ouvert une grande porte d'un accès efficace. Mais les adversaires sont nombreux. C'est clairement dit, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Dieu nous a dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc quand nous nous rassemblons, Dieu est là et il parle. Mais tout le monde n'écoute pas. Les gens entendent, mais n'écoutent pas. Ils ne discernent pas. Et ils oublient d'ailleurs, tout de suite, même les thèmes de l'enseignement, même les différents passages bibliques qui ont été lus. Mais ils espèrent recevoir de Dieu la bénédiction. Ils espèrent recevoir de Dieu l'élévation. La Bible nous dit, dans Nombre 9, 23, les enfants d'Israël ne partaient pas tant que la nuée restait sur place. Ils partaient quand la nuée se déplaçait. Ils obéissaient au commandement. C'est ça le chrétien. Le chrétien parle avec Dieu. Et Dieu lui répond. Le chrétien sait parler à Dieu. Quand Salomon a invoqué Dieu le jour de la dédicace du temple qui venait d'être construit, Dieu lui a dit, maintenant sache que mes yeux sont ouverts sur ces lieux et mes oreilles attentives à la prière qui sera faite. Tous les jours, Dieu attend que tu lui parles par la prière. Dieu attend que tu l'écoutes te parler quand tu lis la Bible. Même les anges, lorsque nous prions, ils écoutent et obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, ceux qui prient, qui font de longues prières, qui multiplient des paroles, en espérant être exaucés, ils se trompent. Jésus a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il a écrit ça dans sa parole. Vous voulez que la lumière soit? Mais le Seigneur a écrit que la lumière soit. Vous aussi, vous pouvez prier, Seigneur, que la lumière soit dans ma famille. Amen. Il y a des ténèbres dans ma vie. Amen. Il y a des gens méchants qui veulent me détruire. Que ta lumière soit. Et Dieu fera luire sa lumière dans ta vie. Amen. Parce que c'est écrit. Alléluia. C'est une promesse écrite. Au lieu de perdre le temps à multiplier des vaines paroles comme les païens, le chrétien, lui, il dit ce que Dieu veut entendre. C'est pourquoi David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est à travers la parole que nous marchons. Et donc, quand tu pries, dis au Seigneur d'accomplir les paroles qui sont écrites. Mais pour lui demander d'accomplir ces paroles, il faut que tu les lises et que tu aies l'habitude de les lire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Est-ce que vous comprenez ça? Prends les livres que Moïse a laissés, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Parce que plus vous lisez la parole de Dieu, plus même votre cerveau, votre corps, votre esprit deviennent
soumis à la parole de Dieu. Tout votre comportement, les nerfs de la parole commandent, ou les nerfs de la pensée commandent à tous les autres nerfs. Si vous êtes dans l'obscurité, vous commencez à vous dire, tiens, si un serpent sautait d'ici, vous allez commencer à trembler. Alors qu'il n'y a pas de serpent, c'est vous qui avez créé les serpents. Nous créons nos malheurs par nos inquiétudes. Voilà, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, il y a comme ça des hommes et des femmes qui sont dans l'église pendant des années, qui font des prières, mais qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas la réponse. La Bible, c'est la prophétie. Nous n'allons pas inventer des prières. C'est l'Esprit qui prie en nous, pas des soupirs inexprimables. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut demander. Mais si vous lisez tout le temps la parole de Dieu, eh bien, tout votre être, votre façon de penser, votre façon de concevoir les choses devient prière. Vous devenez Dieu. Ce que vous dites là, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous pouvez, si vous aviez de la foi, comme un grand de Sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, elle vous obéirait. Amen. Le problème, c'est que les gens sont dans l'église, surtout les personnes qui font des affaires, ils veulent considérer Dieu comme un fétiche qui va les protéger pendant les voyages, qui va faire réussir les affaires. Beaucoup de gens, Dieu, c'est pour ça. Mais le vrai chrétien, il sait qu'en toutes choses, son Dieu est à l'œuvre. Amen. Pour son bien. Même quand je me retrouve le bras plâtré, comme je suis là, c'est Dieu qui a fait son œuvre. Moi, je partais dans un voyage, après avoir demandé à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Eh bien, je glisse et je vois de mes yeux moi-même comment mon bras se tord. Donc, ce qu'on appelle le radius, l'os le plus grand de l'avant-bras au niveau du poignet, s'est cassé en tombant. Et quelqu'un qui était là est venu me donner les premiers soins. Et finalement, puisque c'était pas loin d'ici, j'ai appelé le médecin et m'a dit, venez. Donc je suis allé là. Il m'a regardé et dit, il y a une fracture, mais il faut faire la radio. Quand nous avons fait la radio, il a confirmé que j'avais cette fracture. Et il m'a dit, on va remettre l'os en place avant de placer le plâtre. Et pour remettre l'os en place, il faut l'anesthésie générale. Donc nous allons vous amener dans la salle d'opération. Et puis, si on voit qu'on ne peut pas les remettre manuellement, on va opérer. On va vous opérer et ainsi de suite. Mais si on peut les remettre manuellement, tant mieux. Donc, je suis entré dans la salle d'opération. J'ai dû attendre longtemps. J'ai eu cet accident à 11h30, je crois. J'étais déjà en retard pour mon vol. Je me demande même si j'allais arriver à temps pour prendre ces vols. Et je suis allé à l'hôpital, je crois, vers 12h30. Mais je ne suis entré dans la salle d'op que très tard le soir. Parce que premièrement, il faut être en jeûne, parce que l'anesthésie peut entraîner votre mort. Et deuxièmement, l'anesthésiste qui était seul, c'est le samedi, s'occupait des césariennes, c'est vers, je crois, 18h, pour me consulter d'abord, me poser tout un tas de questions, et afin de décider si je pouvais passer par l'anesthésie sans danger. Et c'est ce qui s'est fait. C'est à minuit que je suis revenu ici, à la maison, avec le plâtre. Et il m'a dit, il y aura des réactions
il faut m'informer. Il y a eu plusieurs réactions. Je suis d'ailleurs étonné d'être là en train de prêcher la parole. Pour vous dire tout simplement que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi ça? Mais nous sommes appelés à ça. Amen. Nous aurons des tribulations. On nous fera la guerre. Mais on ne nous vaincra pas. Il y a plusieurs événements qui se sont succédés depuis que je me suis marié. Des attaques que vous ne pouvez même pas imaginer, dont je ne vais pas parler. De tout genre. Il y en a d'autres qui ont voulu prouver que le pasteur Théodore Ngoï, que l'on voudrait voir occuper de très hautes fonctions, n'est pas digne. Il ne faut pas lui faire confiance. Il n'est pas digne. Mais Dieu prouvera que je suis digne de recevoir. Amen. Dieu prouvera que je suis digne d'être. Et ce ne sont pas les combats qui consistent à m'attaquer sur les réseaux sociaux, à dire du mal de tout genre, à utiliser la mère de mon fils, que moi je n'ai vu que 3 jours, et dont j'ai pris soin, entièrement, totalement. Ce n'est pas en utilisant cela qu'on va me casser. Ami Gimene Pajikidi Shito. Ami Gimene Pajikidi Shito Kiji We Kyami. Konsone konso ikumbwende ke langiji pa jiwe. Wakone Kenya mu bintu bino. Wakone Kenya mu bintu bya van shiuka pandan. Mwane nene polo kumuka dan bake mwaka. La kamwimbilanga lwimbo luno kamwimbilanga ukola wa mulu mwandana u 1000 peuvent tomber, 10 000. Moi, debout sur le rocher des siècles. Amen. Le Seigneur me relèvera. Vous savez, mes frères, j'ai lisé cette parole que j'ai trouvé extraordinaire, que Dieu a prononcé contre Jéroboam. Il dit à la femme de Jéroboam que leur enfant allait mourir. Et il serait le seul qui allait avoir une sépulture. Le seul. Parce que Dieu dit, parce que j'ai trouvé en lui de bonnes choses. Et parce que j'ai trouvé en lui de bonnes choses, cet enfant pourra mourir et être enterré. Mais tous les autres n'auront même pas de sépulture. Et il dit à Jéroboam ceci. Tu n'as pas été comme mon serviteur David. Il a été fidèle dans tout ce qu'il a fait. Oh, nous savons que David avait fait tuer le mari de Bathsheba. Il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Il est déjà mort. Et Dieu rend son témoignage. Il dit, il a été fidèle dans toute ma maison. Il s'est conduit en obéissance à ma parole. Ça veut dire quoi? Dieu est tellement bon. Lorsque quelqu'un se répand de ses péchés et décide de marcher avec Dieu, Dieu ne se souvient même pas que cet homme-là a péché. Amen. Dieu ne se souviendra pas de vos fautes. Il ne se souviendra que ce que vous faites bien. Amen. C'est pourquoi les derniers seront les premiers. Vous arrivez le dernier, puisque vous commencez à obéir. Ceux qui ont désobéi et qui ne se sont pas repentis vont être mis à l'écart. Mais si vous avez désobéi, vous confessez, vous abandonnez, le Seigneur vous relèvera. Amen. Et vous verrez sa gloire. Amen. Alléluia. Changez. Quand vous entendez la parole de Dieu qui vous interpelle sur un point ou un autre de votre comportement, de votre vie, changez. Changez immédiatement. N'attendez pas demain. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le Seigneur me rassure par sa parole. Je n'ai aucune inquiétude à avoir. Vous savez que
je suis peut-être l'un des rares hommes d'État dans ces pays à avoir été attaqué de la manière que j'ai été attaqué. On est venu me chercher pour me tuer, mais Dieu m'avait déjà dit de voyager. Comme on ne m'a pas trouvé, on a pillé la maison, puis on a mis du feu. Avant cela, un dimanche, je crois de novembre, ici, nous étions dans l'église. Frère Mouchipa qui était là, travaillait ici et vivait ici. Et il était à la porte. L'église était un peu plus loin là-bas. Tout cet espace, c'était l'église. Et je vois un mouvement là-bas à la porte. Je demande de quoi il s'agit. On me dit que les enfants de Mouchipa sont arrivés avec les sacs de leur mère, croyant qu'elle avait passé la nuit à l'église. Mais elle avait été assassinée. On a tiré les militaires qui avaient mis le feu ici. Nos voisins ici. C'est comme ça que le frère là, Mouchipa, a appris que son épouse, qui chantait aussi dans l'église, était morte. Et lui-même, on lui a brisé les bras. Après s'être fait soigner, il a dû se réfugier dans un autre pays où il est resté. Il est revenu. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux autorités, j'évoque son cas. Il faudra qu'un jour, on puisse le dédommager pour ce que l'État a fait contre lui. Et sa femme l'a laissé avec des jeunes enfants, dont des filles. Je crois, elles se sont mariées. Voilà. Nous avons connu des combats incroyables. Et les gens ont pensé que nous allions nous décourager. Il n'y a pas un seul vrai chrétien qui n'aura pas sa part de souffrance. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Et si vous comprenez cela, vous n'allez pas interpréter les souffrances, les événements, les épreuves, comme les païens, dont la joie dépend de ceux qu'ils ont maintenant, ou de ceux qui n'ont pas. Nous nous réjouissons en tout temps. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous en tout temps. Amen. Donc, mes frères, Dieu ne voulait pas que je fasse ce voyage. Et il m'a répondu de cette manière-là, de manière à ce que je ne puisse pas douter. Et là, il a ordonné que je glisse et que mon bras soit fracturé. Les ennemis vont se réjouir. Ceux qui me haïssent vont se réjouir. Mais moi, c'est à l'Éternel que je regarde. Le Seigneur me relèvera. Le Seigneur me guérira. Alors, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans votre vie pour vous ouvrir des portes. Dieu nous a dit, je vous ai ouvert une grande porte d'un accès efficace. Mais vos ennemis sont nombreux. Nos ennemis nous poussent à la désobéissance. Pourquoi? Si vous vivez dans la désobéissance, vous allez perdre. Saoul a désobéi et il a perdu. Toi aussi, si tu vis dans la désobéissance, tu perdras la vie éternelle et tu perdras la bénédiction sur cette terre. Nous devons être des hommes et des femmes qui lisent les Écritures et qui obéissent à ce qui est écrit. Vous ne voyagez pas si Dieu ne vous a pas dit de voyager. Vous n'appelez pas si Dieu ne vous a pas dit d'appeler. Vous ne décidez pas, vous invoquez le Seigneur pour lui demander, est-ce que je peux aller ici? Est-ce que je peux dire cela? Est-ce que je peux faire cela? C'est ainsi que les enfants d'Israël ont obéi et Dieu les a amenés jusque dans la terre promise. Amen. Nous aussi, Dieu accomplira pour nous les promesses qu'il nous a faites. Amen. Et Dieu bénisse sa parole.